Alors, le premier panel, on en aura deux aujourd'hui, donc sur la journée. Donc le premier panel, c'est l'économie de l'eau vers une économie circulaire. Alors l'économie circulaire consiste à produire effectivement des biens et des services de manière durable et en limitant la consommation et le gaspillage, j'insiste bien, des ressources et la production incontournable en fait des déchets. Donc récupérer, réutiliser, recycler, c'est exactement la thématique de ce premier panel. Donc j'en appelle aux panélistes de ce premier panel, Madame Rabia Janati Idrissi, chef de la division du développement durable, direction générale de l'industrie, ministère de l'industrie et du commerce, que j'appelle vivement, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Madame Zénoub Filaili, chef de la division planification de l'eau, direction générale de l'eau, ministère de l'équipement et de l'eau. Madame Filaili, s'il vous plaît. Madame Fouzia Taoui, sous vos applaudissements, bien sûr. Madame Fouzia Taoui, directrice générale de Chili, que j'appelle aussi sous vos applaudissements. S'il vous plaît, mesdames. C'est Amin Zalouk, cofondateur et partenaire Arwa Solutions Smart Irrigation, sous vos applaudissements. Monsieur Mohamed Zahouli, directeur du Centre de valorisation des ressources naturelles, Marina, Fondation Nasser. Madame Touria Sirili, présidente de la Fédération du recyclage et de la gestion des déchets, directrice aussi générale de CERF Recyclage. Youssef Filaili, président du Centre marocain pour la gouvernance et le management, expert dans le domaine de la gouvernance de l'eau. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc c'est un panel qui est riche. Alors, last one but not least, Madame Leila Belfout, senior manager recherche et développement en charge du programme eau et environnement Riménez, s'il vous plaît. Alors, la présence féminine est en force aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Première thématique, l'économie de l'eau vers une économie circulaire. Vaste sujet, large sujet, mais sujet ô combien important. Aujourd'hui, Monsieur le ministre a bien parlé effectivement du stress hydrique, effectivement des enjeux qui sont aujourd'hui obligatoires. Alors, qu'est-ce que notamment aujourd'hui, où on va avec cette économie de l'eau aujourd'hui, un état des lieux quelque part d'aujourd'hui et vers effectivement un futur proche, vers l'économie circulaire. Alors, je donnerai la parole à Madame Rabia Janati Idrissi, qui représente le ministère, et on va essayer d'être assez smart en matière de temps. Donc on aura une question généraliste qui tourne autour de la thématique, et puis une question spécifique, bien sûr, attrait à la spécialisation ou l'orientation de chacune et de chacun. Madame Janati, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier donc, le magazine Industrie Maroc Industrie pour l'organisation de cet événement, la 5e édition de Maroc Industrie intitulée donc Économie de l'eau vers une économie circulaire. Intitulé à travers les matinées de l'industrie. Économie de l'eau, les défis urgents et futurs. Absolument. Je vous remercie aussi de m'avoir invité à participer avec vous dans ce panel, à contribuer avec les collègues autour de la discussion de la thématique donc économie de l'eau vers économie circulaire. Quand on dit économie de l'eau, donc c'est pour le secteur de l'industrie, c'est la rationalisation de l'utilisation de l'eau et la réduction des rejets.
Ces deux volets, le ministère a commencé à travailler en collaboration avec le ministère avec le secteur industriel, en parfaite collaboration depuis les années 90, depuis l'engagement du Maroc au sommet de Rio, à concilier entre le développement économique, social et la préservation des ressources naturelles. Donc en 96 déjà, le ministère a engagé des séminaires au profit de l'entreprise industrielle à réaliser des projets et programmes visant à appuyer, à informer d'abord au début, sensibiliser le secteur industriel sur le gain qu'il peut générer s'il intègre le concept de développement durable. Quand on dit concept de développement durable, donc c'est la rationalisation des ressources, dont les ressources hydriques. Et donc, après, on a réalisé des projets de démonstration au profit de l'entreprise industrielle, notamment dans le cadre de la coopération avec l'ONUDI, avec la coopération française, avec d'autres coopérations. Et donc, pour montrer sur le terrain, c'est-à-dire le bénéfice d'une rationalisation, ou plutôt d'une utilisation efficace des ressources, notamment les ressources hydriques. Donc, après, en 95, on a déjà contribué à l'élaboration de la loi 1080 avec le 1095 avec le ministère de l'équipement et de l'eau, le département de l'eau plutôt. Et donc cette loi, elle est venue avec deux éléments importants. La première, c'est charger les agences de bassins hydrauliques pour s'occuper de la gestion de l'eau auprès du secteur industriel. La deuxième, c'est les éléments c'est préleveurs-payeurs et pollueurs-payeurs pour le secteur industriel. Donc, chaque entreprise qui veut prélever de l'eau dans les ressources naturelles ou bien rejeter de l'eau usagée, elle doit avoir une autorisation des agences du bassin et aussi aller vers et payer une redevance sur l'utilisation sur les rejets. Et en 2000, pour renforcer, c'est-à-dire le rôle du ministère de l'Industrie, on a créé avec la CGM et dans le cadre de la coopération suisse, le Centre marocain de production propre, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus d'actualité. Donc ce centre avait pour mission, c'est d'accompagner le secteur industriel dans sa mise à niveau environnemental à travers l'acquisition d'équipements, de technologies propres qui permettent une rationalisation de l'utilisation et là encore c'est-à-dire une réduction de la pollution industrielle. Donc, on continue toujours, mais je vais m'arrêter là, en attendant Ça, c'est riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui me permet effectivement de passer le relais à Mme Zine Feilali, effectivement, du ministère de l'Équipement et de l'Eau. Quelle belle transition. Vous appuyez sur le bouton. Alors, toujours dans cet esprit, effectivement, et pour prendre le relais à Mme Janati, dans le cadre, effectivement, de l'économie de l'eau, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui du ministère de l'Équipement ? Quel est l'état des lieux? Où on va? Ok, merci. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs pour l'invitation et aussi les féliciter pour le choix du thème, qui est, si on peut dire, le thème de la première actualité au Maroc, surtout après la dernière année 2022 qui était une année très critique pour les gestionnaires de l'eau au Maroc. Malheureusement, on a enregistré une réduction des apports d'eau de l'ordre de 80%, donc c'était pas vraiment évident de continuer d'assurer le service public d'eau potable, d'irrigation, eau touristique industrielle, sans difficulté, sans perturbation majeure. Alhamdoulilah, cette année, on espère que ça serait une année humide, meilleure dans tous les cas que les 5 dernières années. Mais en fait, cette question des ressources en eau, il n'est pas d'actualité au Maroc. Les ressources en eau au Maroc sont vraiment limitées. Les régularités dans le temps et dans l'espace, elle est depuis toujours enregistrée au Maroc. Et les pouvoirs publics ont fait beaucoup d'efforts pour que le citoyen marocain continue à avoir le service sans
difficultés. Donc, des efforts importants, des investissements très importants, des programmes. Dans l'ouverture ce matin, on a parlé du plan national de l'eau qui s'articule autour de 3 grandes orientations stratégiques. Donc, continuer tout ce qui est développement de l'offre avec le recours de plus en plus vers les zones non conventionnelles, mais aussi une orientation plus importante. Et là, tous les secteurs doivent s'impliquer. C'est tout ce qui est gestion de la demande et valorisation de l'eau. Et ça rejoint le thème choisi pour aujourd'hui. Et puis un troisième axe aussi qui est important et qui intéresse le secteur industriel, qui est la préservation de la qualité et de cette ressource, notamment la ressource mobilisée, et qui nécessite de plus en plus des investissements plus lourds et encore plus importants. Pour donner un peu une idée sur les investissements actuels et sur les 5 prochaines années, donc on a le ministère de l'équipement et de l'eau avec l'ensemble des partenaires. On a établi sur haute instruction royale le programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Ce programme vient d'être ajusté pour intégrer davantage le dessalement de l'eau qui devient la solution pour le Maroc pour s'adapter au changement climatique. Donc ce programme intègre aussi des actions d'économie d'eau. Donc, en matière d'amélioration des rendements de l'eau potable au niveau des grands pôles, des grandes villes et centres. Donc, on envisage un rendement en 2027 de 78%. Actuellement, on est aux alentours de 66,8%, donc on peut dire les 77%. Il envisage tout ce qui est reconversion à l'irrigation localisée, qui est une action qui ne date pas d'aujourd'hui. Le programme, il avait commencé en 2008 avec le ministère de l'Agriculture, mais maintenant, on a une feuille de route plus intégrée, donc une reconversion à l'irrigation localisée individuelle et collective, en plus de tout ce qui est réutilisation des eaux usées. Et là aussi, c'est un chantier très intéressant pour les industriels et la promotion de la réutilisation des eaux usées dans le volet industriel doit être encouragée de plus en plus pour pouvoir bénéficier de cette ressource disponible quelle que soit la situation hydrique de l'année. Présentation. Oui, c'est une présentation que j'avais prévue. Peut-être je suis sur les derniers slides. Donc, pour répondre plus directement à votre question, pour moi personnellement et au niveau du ministère, la vision qu'on a, si on revient, oui, on peut dire qu'on a 3 principaux axes de convergence ou de cohérence entre l'eau et l'industrie. Le premier axe, c'est l'économie et la valorisation de l'eau. Et là, c'est un appel aux industriels pour faire l'effort pour adopter tout ce qui est technique économe d'eau, mais aussi pour développer les techniques économes d'eau adaptées au contexte marocain. Le deuxième volet, peut-être, c'est le développement d'un tissu industriel qui peut accompagner la vision et la politique de l'eau au Maroc, notamment le dessalement et la réutilisation. Monsieur le ministre, ce matin, a parlé d'une production nationale des stations monoblocs de dessalement, mais peut-être on doit être plus ambitieux et aller peut-être chercher même dans les grandes stations de dessalement. Maintenant, on envisage un objectif de 1,2 milliard de mètres cubes en 2027 d'eau dessalée. Donc, c'est un grand chantier où les industriels marocains sont appelés à apporter un plus. Le dernier point, aussi ça a été évoqué ce matin et il a été même évoqué par madame du ministère de l'Industrie, c'est tout ce qui est lutte contre la pollution industrielle et parfois qui constitue une contrainte pour le développement de certains projets. Et là, je donnerai l'exemple du bassin de Sbou, où la pollution de ce bassin constituait jusqu'à
quelques mois une contrainte pour effectuer un transfert de ce bassin excédentaire vers la zone côtière Rabat-Casa. Heureusement, une convention a été mise en place pour un programme de dépollution, mais en principe, on ne doit pas arriver à ce point. Il faut faire des actions préventives. Donc on a le droit d'être optimiste. Oui, bien sûr. On est toujours optimiste. Parfait. Merci beaucoup, Madame Feileli. Donc, avant toute chose, c'est un enjeu national. C'est une question de mindset, d'état d'esprit, que d'optimiser de l'eau aujourd'hui. Ça concerne un petit peu la société civile, les industriels, mais tout Marocains et Marocaines qui se respectent. Alors, on va faire un petit... on va donner la parole aussi à la jante masculine. Aussi, c'est Amin Zarrouk. On va casser un petit peu les codes. C'est Amin Zarrouk, s'il vous plaît. Toujours dans la même mouvance. Beaucoup, merci cher Karim, et c'est toujours un plaisir d'être dans les matinées de l'industrie. Plaisir partagé. Et à travers toi, je voudrais remercier, je ne sais pas si le micro... Oui. À travers toi, je voudrais remercier mon ami Hicham Rahewi, toujours pour la pertinence des choix des thématiques. Je pense que ce sujet, on n'en parle pas assez. Je pense qu'il va falloir qu'on soit plus présent sur ce sujet. Le Maroc, effectivement, est en souffrance hydrique, et donc je pense que ce sujet est l'affaire de toutes et tous. Alors, effectivement, je pense que le topo, il est clair, en fait. Quand on parle de l'industrie de l'eau, c'est tout l'écosystème water tech, c'est toutes les parties prenantes, et je pense que, évidemment, comme dit Monsieur le Ministre, il y a, on va dire, quelques études disent que 85% de l'eau est consommée dans l'irrigation. Il y a un peu de vrai dedans, mais comme a dit Monsieur le Ministre, il y a toujours tout ce qui est divers, on le met dans la partie agriculture. Pourquoi? Parce que sur toute la consommation des ménages et de l'industrie, on sait à peu près mesurer et on sait compter en fait les mètres cubes consommés. En revanche, dans tout ce qui est agriculture, en fait, on n'a pas les mécanismes nécessaires pour pouvoir justement mesurer l'eau qui est consommée. Et je pense là, la technologie et le digital peut vraiment apporter une réelle réponse. Et c'est dans ce cadre-là que Arwa Solutions, l'entreprise, la start-up WaterTech, c'est une start-up WaterTech AgriTech, intervient pour justement permettre de gérer et de pouvoir piloter et permettre le monitoring de la gestion de l'eau dans le domaine de l'irrigation. Alors, je précise une chose, c'est que l'irrigation n'est pas que l'agriculture, parce qu'il y a aussi l'irrigation des espaces verts, qui est extrêmement importante et qui est croissante. On parle aussi de tout ce qui est loisirs, etc. Donc, quand on parle de l'irrigation, je pense que la problématique de l'irrigation, elle va au-delà de l'agriculture. Quand on voit les beaux paysages de plus en plus verts dans nos rues, on est content, c'est beau, mais il faut aussi justement imaginer ce que cela coûte. Le gazon, ça consomme énormément d'eau. Alors, je pense que il faut pas être radical non plus, il faut pas dire qu'il faut bannir le gazon, mais il faut aller chercher des outils et des solutions pour pouvoir permettre l'optimisation de cette irrigation. Donc, Arwa Solutions propose des solutions qui sont simples et accessibles, parce que l'agriculteur ou celui qui doit irriguer, il ne veut pas prendre de risques sur sa culture, et il doit donner juste ce qu'il faut. Parce que quand on parle d'économie circulaire de l'eau, bien entendu, c'est la réutilisation des eaux usées, mais c'est aussi l'utilisation du juste ce qu'il faut. On le dit en arabe, on utilise ça veut dire que on doit connaître d'une manière précise les besoins en eau de la plante. Alors comment la technologie nous aide sur ça? C'est en captant quelques paramètres et en utilisant l'IoT. Donc Arwa propose des solutions IoT qui sont basées sur l'intelligence artificielle, qui captent les données météorologiques,
quelques données météorologiques, qui va les combiner avec des capteurs dans le sol, qui captent l'humidité du sol, et avec ces éléments-là, il peut déterminer avec précision la quantité d'eau nécessaire à donner à la plante, et avec ça, il va donner juste ce qu'il faut. Il y a aussi un autre volet à travers la gamme de solutions Arrowa Feedback, c'est le système de monitoring qui permet de calculer avec précision la consommation d'eau et aussi envoyer des alertes en cas de fuite. Parce qu'on ne le dit pas souvent, mais je n'ose même pas demander aux régies de distribution combien d'eau ils vendent versus combien d'eau ils achètent. Je pense que c'est une question, ils vont être très très gênés si on leur pose cette question, parce qu'il y a énormément de pertes dans les circuits urbains, mais aussi dans l'agriculture. C'est de l'eau qui est perdue, qui ne sert ni à irriguer, ni à aller dans le bon sens. Donc, ce système, je pense que la technologie, quand on parle de l'industrie de l'eau, c'est aussi l'industrie des technologies et le Maroc, et puisqu'on a les représentants du ministère de l'Industrie, on doit encourager les startups du WaterTech qui proposent des solutions accessibles. Je dis bien accessibles parce qu'on a beaucoup de solutions israéliennes, américaines qui sont hors de prix. L'agriculteur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à avoir un outil accessible, pas cher, qui lui permet de mesurer, d'être alerté quand il y a une fuite, de pouvoir savoir quelle quantité exactement donner à la plante. S'il veut s'appuyer sur les données météorologiques, il doit acheter une station météo qui coûte très cher, ou bien aller prendre l'information de la météo nationale. Et je vous dis, un jour je partagerai avec vous les devis c'est très très cher, hein. Je peux vous dire que ça peut coûter plus de 200 000 dirhams l'année pour pouvoir recevoir des bulletins météo, et c'est quelque chose. Et d'ailleurs, peut-être je profite puisque j'ai le micro, et même si mon cher Karim veut me l'enlever, mais je voudrais vraiment faire un appel à tous ceux qui peuvent peut-être permettre de démocratiser l'accès à l'information météorologique, parce que qu'est-ce qu'on fait? On a un service météorologique de grande qualité qui propose des données fiables, mais extrêmement chères et inaccessibles. Donc, on va se tourner vers les API internationales qui donnent des données beaucoup moins précises. Donc, si c'était pour ça, je lancerai cette affaire. Je vais te rassurer, Amine. Khalid Rez, qui est chef de service du changement climatique, Direction générale de météorologie, va intervenir sur le deuxième panel. Merci beaucoup. Donc, on va dire qu'il faut savoir pour prévoir afin de pouvoir. Donc, le big data au service de l'économie de l'eau pour une meilleure économie circulaire. C'est bien ça. Très bien. Je vais passer à deux opérationnels avant de chuter sur la recherche et développement, effectivement, parce que Touré est une double casquette. Là aussi, j'insiste. Alors, je vais donner la parole à Madame Fouzié Taoumi, directrice générale de Chile et Maroc, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes une opérationnelle, vous êtes une industrielle. On aimerait bien avoir le focus sur le côté opérationnel. Pour les industriels, je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Allô? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, je tenais aussi à mon tour de remercier, c'est trop fort, de remercier Maroc Industrie de l'invitation. Et c'est une occasion de présenter et de partager l'expérience justement d'une entreprise 100% marocaine, une entreprise qui s'appelle Chile Maroc, donc composée de ressources 100% marocaines, donc plus de 50% d'ingénieurs. Et donc aujourd'hui, dans la thématique très intéressante de l'économie de l'eau, économie circulaire, c'est aussi repenser nos modes de production et nos modes de consommation. Et c'est aussi à travers l'expérience de Chile et Maroc de produire en décentralisé, de produire l'eau en décentralisé, produire et dépolluer aussi et réutiliser l'eau en décentralisé. Donc Chile et Maroc à travers je vais vous raconter un petit peu l'expérience de cette entreprise marocaine. On aime beaucoup les histoires. Oui. Donc, qui est une entreprise qui a démarré dans l'énergie, l'électricité, l'automatisme, et qui a
toujours accompagné un petit peu les stratégies nationales du Maroc, donc à travers l'électrification rurale. Donc il y a eu le plan d'électrification rurale, donc à travers l'investissement en unités de production de poteaux en bois pour support de lignes électriques. Et donc aujourd'hui le Maroc est pratiquement à 100% électrifié. Donc ça a permis quand même cette vision nationale de créer une industrie derrière, et cette industrie aujourd'hui, non seulement au Maroc, mais s'exporte aussi partout ailleurs, et précisément en Afrique. Chili Maroc a aussi accompagné la stratégie nationale par la généralisation du réseau des télécommunications à travers le Maroc, à travers le projet Pacte, donc la généralisation des services universels. Et là, aujourd'hui, la thématique de l'eau, Chili Maroc aussi accompagne justement dans l'industrie de l'eau. Monsieur le ministre, tout à l'heure, l'a bien précisé à travers les stations de dessalement conteneurisées. Donc, Chili Maroc a eu l'honneur d'accompagner justement le développement de cette activité-là. Et un industriel, il a besoin de quoi? Il a juste besoin d'une visibilité pour pouvoir investir. Investir. On a tous la fibre marocaine, on veut tous, c'est-à-dire participer justement à contrer cette problématique de pénurie d'eau, qui est une problématique, comme vous l'avez tous exprimé, une problématique structurelle. Et donc, depuis plus d'une dizaine d'années, Chili Maroc a commencé d'abord par tâter un petit peu le monde de l'eau. Donc on avait déjà fourni à travers nos activités classiques, l'électricité, l'automatisme, les stations de traitement classiques. Et puis on s'est dit, oui, il y a de l'eau, mais qui n'est pas exploitable. Il y a de l'eau de mer, des eaux, des forages qui étaient, c'est-à-dire valables à la consommation humaine, qui ne l'est plus. Et donc il faut trouver des solutions. Et donc à travers notre déploiement sur le terrain, donc on a commencé d'abord par réhabiliter la plus grande station en 2018, la plus grande station qui était en activité avant celle de Gadir et de la station de l'Ayoun. Donc un exercice assez délicat, mais très très enrichissant. Et puis de pas en pas, donc on a sillonné un petit peu les régions sud du Maroc, où il y avait des stations de dessalement dans des villages pêcheurs et tout ça, mais on construisait en dur. On construisait en dur des projets qui pouvaient être réalisés très rapidement. On les réalise en 2 ans, 3 ans. Et donc c'est là où on a un petit peu pris notre bâton de pèlerin pour interpeller un petit peu les autorités pour pouvoir réfléchir en décentralisé et des solutions plug and play. Et donc c'est là où on est venu aux stations conteneurisées. Et donc on a la fierté aujourd'hui de participer avec vous cette expérience de Chili Maroc, d'alimenter en eau potable l'environnement rural. Donc un projet d'environ une vingtaine de stations de dessalement à travers le Maroc, donc de Chaouen jusqu'à Tantan, donc pour alimenter les régions rurales et justement participer à rendre l'eau potable en décentralisé. Je pense que Mme Taoumi, vous avez été précurseur aussi en termes de stations de dessalement d'eau. Absolument, absolument. D'ailleurs, on est en train de construire une usine à Agadir pour la réalisation justement de ces stations en local. Donc j'ai bien précisé qu'on est à 50% d'ingénieurs et de techniciens marocains. Et donc on n'a rien à envier aux étrangers. Donc on fait tout en local. Et Monsieur le ministre l'a bien dit, après le Covid, on sait qu'on peut tout faire en local. Bien sûr, on ne va pas réinventer la roue, il y a certains équipements qu'on importe de l'étranger, mais il y a de l'ingénierie, il y a du design, il y a de l'exploitation, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire au Maroc et qui peuvent interpeller aussi toutes les formes d'industrie, que ce soit l'industrie mécanique, l'industrie électrique, l'industrie chimique, métallurgique, donc toutes les industries sont interpellées justement dans ce genre d'activité. Mais au-delà de ça, il y a aussi, Chili Maroc intervient aussi dans tout ce qui est assainissement non collectif. Donc on peut parler aussi des grandes stations de traitement des eaux et de la réutilisation, mais il y a aussi les stations là où ce n'est pas connecté au réseau, donc traiter en local et réutiliser en local. Et ça c'est aussi pourvoyeur d'emploi et d'emploi local. On parle d'économie circulaire, c'est aussi employer les gens en local. Ça c'est très important. Et on boucle la boucle aussi par ce qu'a précisé mon collègue juste à côté, l'intelligence. Donc aujourd'hui on produit de l'eau qui devient de plus en plus chère et donc va falloir la rationaliser. Et donc on opère aussi dans tout ce qui est détection de fuite et aussi
la fabrication de tout ce qui est smart metering, donc le compteur intelligent, qui nous permettrait quand même d'avoir en instant réel la consommation, les réductions des consommations, l'optimisation et l'utilisation bien sûr des big data dans cette optimisation-là. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Taoumi. Donc, vous avez une partenaire fiable aussi à côté, Madame Touliesberi, en matière de recyclage. Je pense que vous avez des choses à vous dire aussi. Voilà. Donc, vous parlez tout à l'heure, effectivement, qu'on n'a rien à envier à l'international, mais il faut encore beaucoup de travail de fond. Alors, ce qui me permet effectivement de donner la parole notamment à Madame Leila Belfoud. On va rester toujours dans la recherche et développement, toujours du côté opérationnel. Alors, qui est senior manager recherche et développement en charge du programme eau et environnement au sein de Reminex. Toujours sur ce côté opérationnel, mais du côté inventé ou invented Morocco, effectivement, comme le dit Monsieur le Ministre, des solutions locales ou de la préférence nationale, même si ce sont des entreprises qui sont basées au Maroc, internationales, mais qui produisent effectivement du produit ou solutions marocaines. Reminex, qu'est-ce que vous en dites ? Exactement. Donc, je remercie tout d'abord les organisateurs de cet événement d'avoir invité Reminex. Juste un petit aperçu. Reminex, c'est une filiale du groupe minier Managem qui est spécialiste dans les deux grands départements, ingénierie et recherche et développement. Alors, je voulais parler un petit peu du contexte minier et la relation qui existe entre la mine et l'eau. Donc, pour notre industrie minière, comme n'importe quelle autre industrie, l'eau, elle est vitale. Elle est vitale, mais la petite difficulté, quand vous le savez, la plupart des sites miniers, normalement, ils se trouvent dans des zones qui sont éloignées, où l'accès à l'eau, il est un petit peu très difficile, et dans des régions qui sont enclavées. D'ailleurs, c'est le cas pour le groupe. C'est pour cela, Reminex, elle a beaucoup travaillé sur le volet de la gestion durable de l'eau, ça fait longtemps. Combien d'années ? Plus que 15 ans. Tout de même. Comment ça c'est les deux départements, ingénierie, recherche et développement, en développant des procédés qui permettent de recycler, réutiliser et traiter les eaux. Et surtout, actuellement, la cadence s'est accentuée. Parce que, comme c'est précisé par la plupart de nos invités, que le Maroc il passe par une période de sécheresse et il a enregistré ces dernières années un déficit pluviométrique. Donc, on n'a plus le choix. Tout procédé qui doit être développé à Reminex, il doit prendre en considération ce volet de gestion durable. Donc, la maîtrise de la ressource hydrique est une obligation au cours du développement du procédé dès la phase laboratoire. Oui, vital. En termes de consommation, disponibilité et en même temps de termes l'impact de notre activité sur l'environnement. Je vais donner des exemples. Je donne juste à titre d'exemple un projet sur lequel Reminex le développe. Il est en cours de développement. C'est le grand projet Tizert, qui se trouve dans la région de Taroudant. Normalement, c'est des gisements cuprifères qui sont estimés à peu près à 611 000 tonnes de cuivre. Et il a été décidé d'utiliser la totalité de l'eau du site. Elle va provenir de la steppe de la ville de Agadir. Donc, le groupe, il va construire une grande conduite, à peu près de 140 km, pour utiliser l'eau de la steppe. Donc, pourquoi cette décision ? C'est une décision qui est un petit peu audacieuse, mais pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, la région de Souss-Massadra est une région agricole. C'est une région qui a enregistré un stress hydrique très important durant ces dernières années. Donc, cette décision a été prise pour ne pas perturber l'entourage, pour ne pas affecter le niveau de la nappe phréatique. Et c'était pas une décision qui a été prise au début. Donc, il a fallu que le centre de recherche adapte son procédé initial qui a été développé avec de l'eau fraîche et l'eau de barrage, en utilisant l'eau de la steppe sans perturber les performances de la récupération. Il y a aussi un autre grand projet sur lequel on travaille, c'est le recyclage pour la récupération du cobalt, nickel.
Et normalement, le Reminex, il est en cours de développement d'un procédé pour recycler la totalité de l'eau, en utilisant des cristallisoires, en utilisant des technologies qui vont permettre de recycler la totalité de l'eau. Il va être réinjecté en amont de l'usine, mais en même temps, on va récupérer un produit marchand, c'est des sulfates de sodium qui ont plusieurs applications. Donc, pour nous, la maîtrise de la ressource hydrique, c'est une priorité. Comme j'ai déjà dit, j'ai donné des exemples en termes de disponibilité et consommation, mais aussi en termes de surveillance environnementale. Reminex, elle possède un centre de recherche où il y a un laboratoire des eaux spécialement dédié pour l'analyse des eaux usées et les eaux résiduaires. Donc dédié. Un département dédié. Exactement. Il est certifié ISO 9001 et accrédité 17025 auprès du COFRAC. Et mensuellement, toutes les filiales du groupe Managem, on reçoit les échantillons où on fait des analyses des différents paramètres selon la norme. Et comme ça, toutes les filiales pourront suivre ou feront le monitoring de la qualité physico-chimique de leur eau. Comme ça, ce service, il va leur permettre de surveiller leur impact sur l'environnement en analysant et en faisant le monitoring des rejets et en même temps prouver leur respect vis-à-vis des normes et la réglementation qui est en cours. Merci. Très bien. Même dans les départements chez Reminex, c'est circulaire. Exactement. Tant mieux. Exactement. Alors, je vais rebondir effectivement toujours dans le cadre de la recherche et développement chez Mohamed Zahouli, qui est directeur du Centre de valorisation des ressources naturelles Varena à la Fondation Masser. On avait dit qu'on allait alterner. On va donner aussi la parole à la gente masculine. S'il vous plaît, toujours à Mohamed, dans le cadre effectivement de la recherche et développement, je sais que Masser fait de très très belles choses dans le cadre de l'open innovation, aussi d'assister aussi des entreprises, tous secteurs confondus, à pouvoir promouvoir, innover et peut-être dans le cadre même d'innovation de rupture. Donc, dans le cadre de l'économie de l'eau, qu'est-ce que Masser notamment a nous proposer? Merci. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier les organisateurs de nous avoir donné cette occasion pour parler des défis urgents et futurs de l'industrie de l'eau et aussi de le situer par rapport à l'économie circulaire. Comme vous savez, l'eau, c'est un produit de valeur qui est au cœur du concept de l'économie circulaire. Surtout, on le trouve partout, dans l'industrie, dans l'alimentaire, dans notre vie quotidienne. Et à partir de là, l'eau est un élément clé de l'économie circulaire. Mais à côté de ça, il y a énormément de challenges et de défis pour qu'il puisse prendre sa part dans cette économie circulaire en termes on est obligé de redéfinir l'utilisation des ressources en eau, premièrement. Deuxièmement, de changer la mentalité par rapport à l'acceptation des eaux traitées et leur utilisation. Et troisièmement aussi, pour ça c'est pour les gens de technique et les chercheurs et les scientifiques, de montrer ou de donner la preuve que les technologies ils sont applicables à l'échelle aussi industrielle. Tout ça, il y a une contrainte aussi à côté qui est une contrainte aussi économique, environnementale et sociale qui est liée à l'eau. À Masser, à la Fondation Masser, on travaille sur pratiquement tous les secteurs industriels, mais parmi les domaines aussi d'activité, c'est l'eau. Et là, on développe actuellement je vais parler que de 2 projets. Le premier projet, il est basé sur le développement de matériaux, mais c'est des matériaux qui sont issus des ressources aussi naturelles pour qu'on reste dans le concept de l'économie circulaire. Et avec notre partenaire qui est l'OCP, on travaille sur le développement des matériaux à partir du phosphate naturel marocain, que le Maroc est le premier producteur du phosphate naturel, et son utilisation, après des transformations et aussi sa granulation, l'utiliser pour éliminer tout ce qui est métaux lourds des eaux et aussi les polluants organiques qui posent un problème. Et surtout, c'est dans la phase tertiaire, c'est-à-dire éliminer
les traces des métaux lourds et des polluants organiques et rendre cette eau-là utilisable. Ça, c'est le premier projet. Et ça, ce projet-là aussi, il trouve sa place, parce que surtout dans l'agriculture, parce que, comme vous savez, les eaux usées, chargées, ils sont riches en phosphore et en azote. En phosphore et en azote, et dans ce cadre-là, Masser, il a mis en place un start-up qui opère dans le domaine Costfert, qui opère dans le domaine de développement. Rapprochez le micro un petit peu. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, ce start-up, il opère dans le domaine de développement de solutions innovantes et intelligentes en termes d'engrais à libération des éléments fertilisants d'une façon contrôlée, et aussi de pouvoir générer le phosphore et l'azote de ces eaux usées après ce traitement-là, et surtout que les formes de ces éléments-là, ce sont des formes qui sont assimilables par la plante et directement utilisables. Et normalement, lorsqu'on fait un traitement et on va jeter l'eau, on est en train de perdre un produit de haute valeur tel que les produits, les nutriments qui sont essentiels aux plantes. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est un projet qui est basé sur l'utilisation des textiles intelligents. Textile intelligent, après donc c'est textile normal, et qu'on modifie sa surface par des fonctionnalisations, de telle façon à lui donner cette capacité à piéger les métaux lourds d'une façon spécifique, et aussi à l'état trace et les polluants organiques. Et aussi, en même temps, nous avons développé aussi des textiles qui sont capables de séparer l'huile et l'eau en tant que filtre. Voilà quelques exemples, deux exemples de projets. C'est très riche déjà, et je sais que Masser est sur aussi d'autres projets confidentiels. Ouais. C'est très bien. Écoutez, merci beaucoup, c'est Mohamed. J'ai laissé Touria à la fin parce que tu es un petit peu holistique aussi. Voilà, donc Madame Touria Spiri, qui est présidente de la Fédération de recyclage de la gestion des déchets, mais en même temps opérationnelle dans le cadre effectivement de la Direction générale de CERP Recyclage. Touria, à toi la parole. Oui, bonjour, merci pour. Et je sais quand tu te lances. Comment? Je sais aussi quand tu te lances aussi. Mais c'est positif, hein. Je suis un diesel. Doucement. Tellement de belles choses et de riches choses. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci pour cette thématique qui est l'eau. Alors tout le monde a parlé des ressources d'eau, de la protection de l'eau qui existent. Moi, je voudrais parler de deux choses. La première chose, à travers mon métier qui est le traitement des déchets, le recyclage et la protection de l'environnement, je vais parler pour l'économie de l'eau et la protection de notre terre. C'est-à-dire que la gestion des déchets est primordiale pour la protection de notre eau, de nos nappes phréatiques. Aujourd'hui, quand vous partez dans les décharges ou quand vous vous promenez dans la ville, vous trouvez tout par terre, tout. Tous ces déchets-là qui se trouvent par terre, ils ne sont pas sur la surface visible. Il y a énormément de projections que nous ne voyons pas, qui sont drainées par la pluie, qui sont drainées dans les eaux usées et qui doucement découlent dans notre terre pour pouvoir revenir à travers notre nappe phréatique. Quand ils arrivent dans la nappe phréatique, c'est de l'eau que nous pensons boire et que nous pensons nous récupérer. À travers tout ce chemin, nous nous rendons malades. Nous créons de nouveaux cancers. Nous créons un humain très très faible dans l'avenir à travers ce manque de protection de cette nappe phréatique. Quand on arrive à parler de la gestion des déchets, beaucoup de gens survolent un peu ça dans leur tête, alors que c'est très 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 difficile et c'est très très compliqué. Le garagiste qui va vider son huile à la surface de la terre ou qui va le mettre dans les égouts, il va finir où?
l'industriel qui va jeter ses déchets dans la décharge, même quand on va même en décharge, on ne protège pas encore notre nappe phréatique. Aujourd'hui, il y a des solutions, il y a des manières de travailler qui sont du tri, de la revalorisation, et même quand on trie et on recycle, on économise encore une fois l'eau parce qu'on ne veut pas aller planter des arbres, on va pas dépenser une quantité immense d'eau pour pouvoir arroser, on va dire arroser un arbre ou pour faire du papier ou pour faire du carton. On va réutiliser la matière qui a déjà été utilisée une première fois. Donc se changer le mindset pour pouvoir réfléchir différemment, regarder le déchet avec peur et avec comment dire, il y a la peur qu'on peut regarder le déchet puis aussi en disant c'est une solution. Une opportunité. En opportunité aussi. Voilà, une opportunité. Voilà, la peur et l'opportunité. La peur, parce que si on ne gère pas bien notre déchet, eh ben on va faire des gens malades. Et c'est pas vraiment, c'est réel parce qu'il y a une étude qui a été faite en France. Bon, je ne sais pas exactement qui est le détail de l'étude, mais tout ce qui en sort, c'est que le cas de cancer qui augmente en France est dû au plastique qui est lancé, qui est partout dans toute la nature, et les petites pellicules qui en décollent au fur et à mesure, hein, c'est comme nous, on a des petits bouts de peau qui s'enlèvent, donc lui aussi, la petite pellicule qui part, et ces pellicules-là sont drainées et arrivent dans notre terre. Et elles s'incrustent dans la graine qu'on va mettre pour pouvoir sortir, je sais pas moi, des pommes de terre, en tout cas, elle va grandir avec. Et du coup, on va récupérer, et ça a été prouvé, que dans le corps humain, il y a beaucoup de pellicules de plastique. Donc c'est un cancer qui existe. Tout en sachant ça, nous, on est capable de faire une prévention. Essayons toujours de passer sur la prévention au lieu d'aller dans l'urgence, dans la guérison. Si on prévoit, on n'a pas à guérir. Voilà. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Toulia. Alors toujours au niveau Maroc, comme l'a dit au niveau du 16 Maroc, faire de l'économie circulaire, en fait, un enjeu étatique, un choix étatique, c'est bien ça. Mesdames, messieurs, c'est bien ça. Donc, toujours dans l'économie circulaire, elle peut se résumer à 3 choses. Donc, d'abord, le traitement de l'eau et des déchets domestiques et industriels et agricoles. Donc, César en parlait tout à l'heure. Donc, les énergies renouvelables aussi. Et en matière des matières premières et le biodégradable. Donc c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Le Maroc est en alerte rouge. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une cellule aussi, une task force qui travaille dans l'ombre aussi pour permettre effectivement qu'on puisse dépasser. Espérons ch'tiwa. Pour nous tous, parce qu'on a besoin d'eau. Donc vraiment pour finaliser au niveau de ce panel, donc toujours sur ce côté, on a parlé d'économie d'eau, mais on a aussi brièvement parlé d'économie circulaire. Alors un mot brièvement, on va commencer par la gauche et en finissant cette fois par la fin. Effectivement, en termes d'économie circulaire, quelles sont aujourd'hui les orientations d'ici 2030 ? Je vous donne. Les orientations, ils sont clairs. Donc, un recyclage au maximum, une économie d'eau au maximum dans le secteur industriel. Je pense avec un échange de plus en plus important entre le ministère de l'Industrie, les industriels et le ministère de l'Équipement et de l'eau qui est en charge de la préparation, de l'élaboration de la politique de l'eau et aussi de sa mise en œuvre à travers les agences de bassin au niveau régional et local. Donc cet échange il est important. Rien qu'aujourd'hui on a entendu pas mal d'expériences très réussies, des pratiques. Ça doit être partagé avec les institutionnels, avec les développeurs de la politique publique pour une vision plus cohérente, intégrée et qui, si on peut dire, une vision win-win, aussi bien pour le secteur industriel, le secteur privé, mais aussi pour une meilleure valorisation des investissements publics dans le secteur de l'eau. C'est bon ? Merci beaucoup. Ben, on va continuer toujours, Madame Janetti, s'il vous plaît. Donc effectivement, plus d'action, plus de proactivité. On passe du think tank au do tank, dans le faire.
c'est une priorité. Madame. Merci beaucoup. Donc, ça me fait plaisir. Tous les membres du panel ont parlé de l'industrie. Donc, c'est un secteur qui intéresse l'ensemble des... C'est le moteur de la nation aussi, madame. Ça me fait plaisir. Donc, moi, en matière d'économie circulaire, le ministère est plein au centre de développement d'une industrie circulaire sur tous les plans. D'ailleurs, monsieur le ministre a déjà parlé, on a mis en place une task force. C'est pour accompagner, accélérer plutôt la concrétisation de projets. Et parmi ces projets, il y a les projets d'investissement dans l'économie circulaire, soit la valorisation des déchets, soit c'est pour créer une industrie circulaire, c'est-à-dire à partir du déchet, soit l'équipement d'entreprises ou de zones industrielles en STEP. Et donc là aussi, on contribue avec le Millennium Challenge. Donc on a mis en place un fonds, le fonds ZID, qui contribue au financement à l'équipement des zones industrielles nouvelles, les zones d'accélération industrielle en STEP est obligatoire, et aussi pour l'équipement des zones en cours de réhabilitation. C'est-à-dire les zones anciennes, maintenant on les réhabilite et on finance l'équipement en station STEP pour le traitement et la réutilisation des eaux usées. Donc c'est un chantier sur lequel on travaille. Il y a aussi, on a mis en place un programme de financement, le programme citoyen croissance verte, et qui finance il a dit tout à l'heure, monsieur le ministre l'a souligné, jusqu'à 30% des projets d'investissement, notamment il y a les projets de développement de technologies, d'investissement dans les technologies propres qui permettent une rationalisation de l'utilisation des matières dans les ressources hydriques, et aussi une réduction des rejets, parce que je parle toujours de la réduction des rejets parce que ça permet la préservation des ressources en eau, et ça permet aussi à l'entreprise de réutiliser l'eau, et donc de réduire ses coûts, parce que les deux vont en parallèle. Donc il y a aussi, madame, de l'équipement qui a touché récemment. On a signé 2 conventions de dépollution industrielle, notamment des entreprises de trituration des olives dans la région de Fès Meknès et la région de Rabat-Qanitra Salé. Et le ministère a contribué financièrement dans cette dépollution industrielle avec le ministère de l'équipement. Donc la route est encore longue. On a beaucoup de choses à faire. Notre objectif, ou bien notre souhait, c'est d'aller vers une entreprise industrielle durable, verte et circulaire. C'est l'objectif du ministère de l'Industrie. Je vous remercie. Vous avez choisi les 3 mots magiques. Alors, toujours dans le côté financement, effectivement, au plan financement, est-ce que ça soit pour le ministère de l'Industrie ou le ministère de l'Équipement et de l'Eau, y a-t-il des subventions aussi? Parce que aussi, dans le côté subvention, je pense que ça intéresse beaucoup les industriels. Alors, un petit mot rapidement sur ce point-là. Merci. Donc, j'ai parlé de citoyen croissance verte. C'est une subvention au projet d'investissement dans toutes les activités industrielles, parmi lesquelles il y a l'investissement dans les technologies propres et dans les stations d'épuration, dans le recyclage des déchets. Ce sont des thématiques qui sont dedans et sont subventionnées à hauteur de 30%. Ça peut aller jusqu'à 30%. Et il y a aussi le fonds ZID. C'est pour financer les STEP dans les zones industrielles, et même les entreprises, les grandes entreprises qui veulent s'équiper en STEP, on les finance là aussi. Très bien. Donc, bien sûr, il y a la charte qui va venir, et il y a aussi le volet développement durable qui fait partie de la charte, de la nouvelle charte, et il y a un appui financier pour tous les projets. Donc, on y va. Inch'Allah, on espère que l'objectif, Inch'Allah, sera atteint, notamment pour soulager cette problématique de la sécheresse que le Maroc connaît aujourd'hui, et pour faire face à cette sécheresse. On n'a pas le choix. Merci beaucoup, Madame Janetti. Donc, en complément à ce que ma collègue a dit, peut-être aussi tout ce qui est réutilisation des eaux usées. Là aussi, on a un montage financier par projet, et avec une contribution de l'État et bien sûr du bénéficiaire. Et là aussi, on peut dire que c'est des subventions
subventions pour la promotion de la réutilisation des eaux usées. Très bien, merci beaucoup. Alors, en tant qu'opérationnel, effectivement, toujours dans ce cadre de subvention ou d'économie circulaire, à vous la parole. Voilà, merci beaucoup. Donc là, pour continuer aussi sur l'histoire de Chili-Maroc, j'ai parlé tout à l'heure des stations de dessalement conteneurisées. On sait très bien que comme l'a dit Monsieur le Ministre, beaucoup de procès sont donnés au dessalement, qui est un procédé qui est énergivore. Et donc là, on a développé en propre des solutions de production de dessalement avec de l'énergie propre, du solaire. Et donc là, Inch'Allah, on inviterait l'industrie du Maroc à venir inaugurer avec nous les premières installations. Parfait. Ça d'une part, et d'autre part aussi concernant les rejets des eaux dessalées ou la saumure, ça reste de l'eau salée chargée en sel. Là aussi, comme l'a bien précisé monsieur Mohamed de Masser, donc il y a des développements qui sont en cours justement pour pouvoir valoriser les rejets ou la saumure. Voilà. Très très bien, merci beaucoup. Merci. Une spécificité, s'il vous plaît. De l'eau, on a enrichi la task force en intégrant des fiches projets pour l'investissement dans la fabrication des unités individuelles pour l'entreprise industrielle de dessalement de l'eau. On a déjà reçu pas mal de projets à ce sujet, des gens qui s'intéressent à la fabrication locale des unités individuelles de dessin et qui sont appuyés financièrement par le programme Citoyenne Croissance Verte. Donc, la même chose pour la recherche et développement. On est là pour appuyer les projets de recherche et développement dans toutes les thématiques qui intéressent l'eau. Merci. Merci beaucoup. Césarouk. Merci. Alors, je pense que en tant que start-up qui travaille dans le domaine du water tech, je pense qu'aujourd'hui, il faut encourager les initiatives. Moi, quand je vois, avec mon expérience, en fait, on s'est enfermé avec des ingénieurs automobiles et aéronautiques, des collègues à moi, pendant quelques mois, pour trouver une solution accessible à un petit agriculteur qui lui permet d'économiser l'eau et de gagner plus. Au bout de quelques mois, on a développé une solution innovante, extraordinaire, qui aujourd'hui permet à des agriculteurs de gagner plus et de consommer moins d'énergie. Avec Arwa, aujourd'hui, on a démontré que à travers des initiatives de notre jeunesse marocaine, on est capable de faire des choses extraordinaires. Je vois d'autres exemples. Arwa est un produit 100% marocain, c'est-à-dire les cartes électroniques, le logiciel, tout est à 100% marocain. Il y a quelques capteurs, quelques composantes qu'on importe. C'est une start-up qui est du côté de Fès, c'est-à-dire c'est dans la région. C'est des jeunes qui ont permis de faire ça. Maintenant, ce sont des initiatives qui fonctionnent. Je pense que le rôle de l'État, c'est de pouvoir justement les prendre par la main et de les accompagner. Tout à l'heure, j'ai eu une discussion pour dire que le Maroc, avec ce stress hydrique, ça doit être une opportunité. On ne peut pas, et croyez-moi, il n'y a pas un pays où il y a une abondance d'eau qui va exceller dans la technologie d'économie d'eau. Donc le Maroc, aujourd'hui, il a une composante technologique qui est très importante et nous avons aussi une problématique réelle qui peut être une véritable source d'opportunité, une opportunité de business. Le Maroc peut et doit devenir un leader mondial dans les technologies d'économie d'eau et je pense qu'on en a parfaitement les moyens. Merci. Totalement d'accord. Absolument. Laila Tourian. Alors moi, je vais juste résumer un petit peu en une phrase. Je voudrais juste dire, n'attendons pas d'être mis sous perfusion hydrique pour pouvoir réagir. Parce que on a vécu un Covid et on a eu peur. On s'est inquiété de pas pouvoir sortir, pas pouvoir respirer. Il faut réagir. Il faut que les industriels, tous autant qu'ils sont, que ça soit le petit restaurant, que ça soit le hammam, que ça soit la grande industrie, réagissent, réutilisent son eau en interne. Il y a des trucs qui sont basiques sans vouloir aller dans l'ingénierie. L'eau avec laquelle on se lave les mains, il peut facilement remplir la cuve des toilettes pour pouvoir dégager ce qu'il y a dedans. Ça, c'est un truc juste basique à faire, c'est choix, et ça économise énormément d'eau. Voilà.
Très bien. Merci. Moi, à mon avis, le concept d'économie circulaire, il ne s'arrête pas juste au recyclage de l'eau. C'est plus vaste que ça. Donc, on doit intégrer forcément tout ce qui est équipement, tout ce qui est consommable et produits utilisés, aussi technologie utilisée et aussi même l'énergie qui est utilisée pour la transformation de l'eau ou le traitement de l'eau. Ça, c'est fondamental pour qu'on puisse inscrire l'eau dans le concept de l'économie circulaire. Et à ça s'ajoutent des leviers et des freins qui sont, à mon sens, ils sont 4. Il y a tout ce qui est économique, il y a tout ce qui est technologique. Et je pense que le Maroc est là, les moyens avec les ressources humaines qu'il a pour affranchir ce palier. Et il y a le 3e qui est le social. Il faut qu'on travaille sur ça à travers la sensibilisation. Mais la pierre angulaire de tout ça, c'est la politique. Donc il faut revoir les articles liés à tout ce qui est économie circulaire et à l'eau. À titre d'exemple, l'article 51, 52 et aussi 84, qu'il faut les améliorer et ouvrir d'autres horizons de l'utilisation de l'eau traitée. Mais aussi, il faut avoir une volonté aussi de l'État à appuyer financièrement ces initiatives parce que, en fait, le traitement de l'eau, ça coûte. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura de plus en plus. On vient d'avoir la confirmation. Donc voilà, donc ça coûte, il a besoin d'énormément, bon, plus du savoir comme alhamdoulilah dans notre pays, on a besoin d'un appui du gouvernement. Merci beaucoup Sidi Mohamed. Leila, le meilleur pour la fin, ou plutôt le mot de la fin, parce que tout a été meilleur aujourd'hui. Exactement. Donc, pour nous, à Reminex, les objectifs ils sont clairs. Il faut maximiser les taux de recyclage des eaux. Et il faut que ça soit développé dès la phase laboratoire en R&D, avant que ça soit piloté ou industrialisé. Mais je voulais juste insister sur un point que Madame Touria a précisé tout à l'heure. Normalement, les rejets dans la plupart des sites miniers, ils sont sous forme de pulpe, où il y a le liquide qui est mélangé au solide. Alors normalement, on les met dans des digues qui sont bien étanches pour ne pas contaminer les eaux de la nappe phréatique. Mais en même temps, une chose qu'on vient d'ajouter dans nos objectifs, c'est que même les solides qui sont en contact, on a l'obligation de faire des études de prédiction de drainage minier acide pour que ça pollue pas davantage les eaux qui se trouvent dans les digues. Très bien. Merci beaucoup, ça a été riche et enrichissant. Moi, je finirai par un mot. On a parlé d'institutions, on a parlé d'industriels, on a parlé de gouvernance, mais je pense qu'on a parlé aussi de mindset. Je pense que l'industrie de l'eau avec l'économie circulaire, c'est un tout, comme l'a expliqué Sidi Mohamed, et c'est avant toute chose, c'est une question d'intention, question d'Nia. Nia, c'est pas seulement en football, c'est un tout. Et effectivement, c'est une question d'intention. Il faut vouloir et il faut le faire. Mais on peut pas le faire seul. Il faut le faire ensemble. Le maître mot, ce qu'on a appris à l'école quand on était encore plus jeune, je pense qu'on est tous passés par là. Je pense que c'est une unité sacrée. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est le sens et l'eau, tout tourne autour de l'eau. Donc, merci beaucoup à Madame Rabia Janati Idrissi, à Madame Zineb Feilali, à la Fouzia Toumi, à Si Amin Zarrouk, à Si Mohamed Zahouli, et bien sûr Leila Berfoud et Leila Touria Sbiri pour ce premier panel. Sous vos applaudissements, si vous voulez, parce que ça a été extrêmement intéressant.